Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves du Sénégal et d'ailleurs, me voici de nouveau en face de vous en votre compagnie. Monsieur Diop, professeur de PC dans la plateforme numérique École au Sénégal. Chers élèves, aujourd'hui, nous allons continuer la correction des exercices de physique sur la dynamique. Donc, exercice de physique sur la dynamique, deuxième partie. Précédemment, nous avions fait la première partie en corrigeant 3 exercices. Je vous avais dit, la dynamique est très vaste. On va mettre dans le chapitre. Voici le 4e exercice. On va faire aujourd'hui, on va corriger exercice 4, exercice 5, exercice 6. Et prochainement, corriger d'autres 3 autres exercices. Au minimum, nous en ferons 9. Nous voici à l'exercice 4. L'exercice 4 est une combinaison de mouvements. On l'avait abordé la fois dernière. Mais la pédagogie et la répétition est pédagogique. Aujourd'hui, nous avons ici un skieur qui se déplace sur une piste rectiligne DA. Arrivé au point A, le skieur aborde une piste circulaire AO. Et au point au-delà de O, il va aborder un mouvement parabolique. Il va se mouvoir dans un champ de pesanteur. D'accord, donc c'est une combinaison de pistes. Ici, on a de DA vers A, on a un mouvement rectiligne. De A vers O, on a un mouvement circulaire. Et au-delà de O, on aura un mouvement parabolique. Pourquoi j'ai répété cet exercice? Parce que c'est un exercice qui est souvent proposé dans ces exercices, dans les devoirs et en composition. D'accord? Trop de graisse ne nuit pas, ça engraisse. Voici un exercice 4, combinaison de mouvements. On l'avait déjà traité. Voici un nouvel exercice sur la combinaison de mouvements. Je veux que vous maîtrisez cette combinaison de mouvements. Il est très fréquent que vous rencontrez ça au bac. En 2023, l'exercice 3 du baccalauréat était constitué d'une combinaison de mouvements. On avait un mouvement rectiligne, ensuite un mouvement circulaire et enfin un mouvement parabolique. Le format est le même. D'accord. Maintenant, ici, la première question que l'examinateur avait posée à vos aînés, ses élèves, c'est de déterminer la vitesse avec laquelle le skieur va arriver au point M. Petite expression de VM en fonction de VA, R, G et θ. θ, c'est l'angle formé entre B et MA. Ici, le skieur arrive au point A avec une vitesse VA égale 10 mètres par seconde. L'intensité de pesanteur G égale à 10 mètres secondes moins 1. Et ici, AB et correspond au rayon R égale 20 mètres. D'accord. Maintenant, ici, on va en faire une étude dynamique. Système. C'est vraiment massique. C'est le skieur de masse M que l'on étudie. C'est le mouvement du skieur. On va choisir la Terre comme référentiel que l'on supposera galiléen. Ensuite, bilan des forces entre AM. Ici, au point M, quelles sont les forces qui s'exercent? Il y a le poids du skieur P. Et il y a la réaction normale. R, ou bien RNA, R, M. Ici, dans cet exercice, on néglige les forces de frottement. Hein? Sur tout le trajet du skieur, on néglige les forces de frottement. C'est bon, donc bilan des forces, c'est le poids du skieur et la réaction de la piste circulaire sur le skieur. Maintenant, comme on demande de déterminer ces élèves l'expression de la vitesse, je vous l'avais dit la fois dernière, chaque fois qu'en mécanique, on demande de déterminer une vitesse, vous pouvez appliquer le terme de l'énergie cinétique. D'accord, donc on va appliquer TEC entre A et M, parce que la vitesse au point A, on connaît. Donc on aura 1 demi de M VM au carré moins 1 demi de M VA au carré égale W de P de A vers M plus W de R
de A vers M. Égale W vers A vers M. D'accord, mais ici on sait que la réaction ne travaille pas. D'accord, W vers R de A vers M égale à 0. Donc on aura 1 demi de M VM carré moins 1 demi de M BA carré égale à quoi? Ici le travail de P est moteur. Donc égal à MGH. Donc c'est-à-dire de part et d'autre, on a M et il y a un demi qui dérange, je peux multiplier le tout par 2. Donc on aura VM au carré moins VA au carré égale 2GH. D'accord? Ce qui nous donne VM égale à racine carrée de VA au carré moins V. De l'autre côté, ça fait 2 plus 2GH. Maintenant, ici, A égale à H, chers élèves, H c'est la dénivellation, la hauteur de chute entre A et M. H c'est ça. Donc là, je mets ici un point M'. Donc ici, H, chers élèves, va correspondre à AM'. Et AM' c'est quoi? C'est AB moins M''B. AB c'est quoi? C'est le rayon. M''B, c'est le côté adjacent de ce triangle-là. Donc c'est R cos θ, ce qui donne ces élèves H égale à R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc je mets ça pour permettre de bien voir. H, chers élèves, égale à M' égale AB moins M''B. AB c'est le rayon, M''B c'est le côté adjacent de ce triangle-là, donc ça fait intervenir le cosinus, moins R cosinus θ, ce qui nous donne H égale à R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc on aura dans ce cas en dernier lieu VM égale racine carrée de VA au carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. Ces élèves, je ne vous apprendrai ici, un bon élève de première peut bien déterminer l'expression de la vitesse. Ça, l'application du terme de l'électricité, on l'a fait en classe de première. Je ne vous apprends rien. Un bon élève de première S peut bien donner l'expression de la vitesse du skieur au point M. Donc VM est égal à VA carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. Maintenant, chers élèves, nous en venons à la deuxième question. Maintenant, petit 2. Chers élèves, ici, on dit que arrivé au point O, le skieur quitte la piste. Maintenant, on demande de déterminer l'angle θ0 pour lequel le skieur va quitter la piste. Petit 2, angle θ0 pour lequel le skieur quitte la piste. D'accord. On dit que arrivé au point O, le skieur va quitter la piste. Par conséquent, on demande de déterminer l'angle θ0. θ0 c'est l'angle que fait BM. On demande de calculer cet angle-là. Maintenant, ces élèves, physiquement, si le skieur quitte la piste, ça veut dire quoi? Cela veut dire que sa réaction est nulle. La réaction est nulle. Maintenant, ces élèves, on va d'abord déterminer l'expression de la réaction au point M et ensuite l'annuler au point O pour pouvoir déterminer θ0. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut savoir interpréter. L'angle θ0 pour lequel le skieur quitte la piste. Si le skieur quitte la piste au point O, ça veut dire qu'au point O, la réaction est nulle. Maintenant, je vais établir l'expression de la réaction qu'exerce la piste sur le skieur au point M. Maintenant, et au point O, remplacer θ par θ0 et résoudre R au point égal à 0. C'est bon? Donc ici, on va déterminer l'expression de R. Donc pour cela, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Parce qu'en appliquant le théorème de
l'incinétique, on ne peut pas déterminer l'expression de R. Parce que dans ce cas, W est égal à 0. Pour déterminer R, ça c'est fondamental et c'est classique. Tout terminal S doit pouvoir déterminer la réaction. J'ai l'habitude de le dire à mes élèves. Si un système effectue un mouvement circulaire, attendez-vous à ce que l'on vous demande de déterminer la réaction normale. D'accord? Chaque fois qu'un système aborde une piste circulaire, attendez-vous à ce que l'examinateur vous demande de donner l'expression de la réaction R exercée par la piste circulaire sur le système. D'accord? Maintenant, ici, on va appliquer le terme du centre d'inertie. Parce que, en appliquant TCI, on aura l'expression de R. Donc, TCI, terme du centre d'inertie, on aura dans ce cas P plus R égale à MA. D'accord, ça c'est le terme du centre d'inertie que l'on appelle communément la deuxième loi de Newton. C'est bon. Maintenant, ici, entre A et O, on a une piste circulaire. TCI est une relation vectorielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut projeter TCI suivant un système d'axe convenable. Et ces élèves, dans le cas d'une piste circulaire, le système d'axe le plus judicieux, c'est la base de Freinet. UN et UT. UN est dirigé vers le centre, UT est orthogonal à UN vers les abscisses, dirigé vers les abscisses curvilignes croissant. D'accord, donc ici, UN sera dirigé vers le centre B. Et UT sera orthogonal à UN et dirigé vers les abscisses curvilignes croissant. Ça veut dire quoi? Vers le sens du mouvement. C'est bon. Maintenant, on va projeter TCI suivant la base de Freinet, suivant UN et UT. Mais ces élèves, regardez, si on projette R suivant UT, on aura quoi? Si R est projeté suivant UT, égal à quoi? R suivant UT égale à 0. Si on projette le terme centre d'inertie suivant UT, on n'aura pas R. Et on veut déterminer R. Par conséquent, on n'a pas besoin de projeter R suivant UT. On va projeter R suivant UN. C'est bon. Maintenant, suivant UN, P c'est ça. P, c'est la projection orthogonale de P suivant U. UN, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Cet angle-là, θ, il est là, il est là. Donc ça, c'est cosinus. Donc c'est P cosinus θ. Et suivant UN, R c'est moins R, égale à MAN. Égale à MA. Suivant UN, A égale à AN. Suivant UT, A égale à AT. Et c'est quoi? AN, c'est M, V carré sur R. C'est quel V? C'est V au point M. D'accord. Donc on aura, j'ai besoin de R. R égale P, MG cosinus θ, moins, je vais transposer, moins M sur R, VM au carré. Donc on aura R égale MG cosinus θ, moins M sur R. VM est là. VM carré, le radical va sauter. Donc on aura VA carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. On aura R égale, je développe, MG cosinus θ moins MVA carré sur R. Ici, le EAR, ça simplifie. Moins 2MG. Moins, ça fait plus 2MG cosinus θ. On aura R égale, on a 1MG cos θ, 2MG cos θ, ça fait 3MG cosinus θ. Donc c'est 3MG cosinus θ moins 2MG moins MVA carré sur R. Donc ici, je vais mettre MG en facteur. Si je mets MG en facteur, ici, qu'est-ce qui reste? 3 cosinus θ. Là, il restera quoi? Moins 2. Et là, je divise par G. On aura moins VA carré sur RG. C'est ça l'expression de la réaction normale qu'exerce la piste sur le skieur. Maintenant, au point O,
au point O, chers élèves, qu'est-ce qu'on a? Au point O, θ égale θ 0. Donc je vais remplacer θ par θ 0 au point O. Donc on aura R au point O, que je vais appeler R0 égale à mg 3 cosinus θ 0 moins 2 moins VA carré sur RG est égal à 0 parce qu'on a dit que au point O, le skieur quitte la piste. Par conséquent, le skieur n'est plus soumis à la réaction de la piste. Donc ici, et mg est différent de 0. Donc qu'est-ce qui est nul? Donc on a 3 cosinus θ 0 moins 2 moins VA carré sur RG égale à 0. Donc on aura cosinus θ 0 égale 2 tiers plus VA carré sur 3 RG. C'est ça l'expression de cos θ 0. Si on fait l'application numérique, chers élèves, on aura cosinus θ 0 égale à 2 tiers plus 10 au carré sur 3 fois R. R c'est combien? C'est 20 fois 10. Oui, G c'est 10. Très bien. Donc on aura, chers élèves, cosinus de θ 0 égale 0,833. Cos θ 0 égale à 0,833. Et là, on aura θ 0 égale à combien? 33,5 degrés. C'est bon. Maintenant, on demande de donner l'expression, de calculer la vitesse du skieur au point O. V0, en déduire V0. Donc ici, pour donner V0, je remplace θ par θ 0. Hein? M est un point quelconque de l'arc de cercle AO. Au point O, M θ égale à θ 0. Donc on aura VO au point O, VA carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus θ 0. Donc on aura V0 égale VA carré c'est combien? C'est 10 au carré plus 2 fois 10 fois 20 fois 1 moins cos θ 0, c'est 0,33. Chers élèves, sortez-moi les machines et aidez-moi à calculer. Donc c'est au tour de Matifal de calculer. Matit, il a 10 secondes pour calculer. V0 égale racine carrée de 10 au carré plus 2 fois 10 fois 20 facteur de 1 moins 0,833. Et Matifal, Matit, je donne encore 5 secondes. C'est bon, Mati, très bien. On trouve 12,9 mètres secondes moins 1. Très bien, Matifal. Au moins, il y a quelqu'un qui sait calculer dans cette classe. Très bien, Mati. Donc, la vitesse avec laquelle le skieur viendra au point O égale à 12,9 mètres secondes moins 1. C'est bon. Maintenant, ces élèves, petit 3, le skieur est maintenant dans le champ de pesanteur. Il n'est plus soumis à l'action de la réaction. Il est dans le champ de pesanteur. Ça veut dire quoi? Il est uniquement soumis à l'action de son poids. Il est uniquement soumis à l'action de son poids. Et là, l'examinateur vous demande de déterminer l'équation cartésienne de les équations horaires du moment et en déduire l'équation cartésienne de la trajectoire. C'est bien ça. Dans le repère OXY, petit a, équation horaire du mouvement. Puis, équation cartésienne de la trajectoire. Dans le repère OXY, ici, O sera l'origine du repère. Donc ici, ces élèves TCI, on aura simplement P égale à MA. Ça veut dire que MG égale à MA. Ce qui donne A égale à G égale à une constante. Donc ici, nous on aura ces élèves OM. X égale 1 demi de AX T carré plus V0 XT plus X0. D'accord? Et Y égale 1 demi de AY T carré plus V0
YT plus Y0. C'est bon. Et ici, on aura A dans ce cas, c'est AX, AY. C'est A égale G, AX égale GX. Et Gx égale à 0. Parce que G est vertical. Mais c'est ici, regardez, G est vertical du G vers le bas, Y est vertical du G vers le bas. Ça veut dire que AY égale à G. Ici égale à plus G. Il n'y a pas de moyen parce que l'axe est orienté vers le bas. De même sens que G. Maintenant, V0, on va V0X, V0Y, on va représenter. Donc ici, la vitesse est tangente à la trajectoire au point V0 est là. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tracer la trajectoire de l'arc de parabole. De l'arc de parabole. Donc ici, au-delà du point O, l'examinateur a dit que le skieur va quitter la piste, il va décrire un mouvement parabolique et viendra heurter un plan en un point C. Hein? Ici, l'arc OC fait avec l'horizontale un angle alpha égal à 45 degrés. Je reprends. Lorsque le skieur quitte la piste circulaire, il vient tomber sur un réceptacle en un point C. Ce réceptacle-là, OC, fait un angle alpha égal à 45 degrés avec l'horizontale. C'est bon. Donc ici, on voit que cet angle-là correspond à θ0. θ0. Donc ici, V0x égale à V0 cosinus θ0. V0y égale à V0 sinus θ0. Et ici, les coordonnées de vecteur position initiale OM0, x0 égale y0 égale. Ici, à l'instant initial, le mobile est à l'origine de repère. Donc x0 égale 0, y0 égale à 0. Donc ici, ces élèves, on aura dans ce cas OM x égale V0 cosinus θ0 t, y égale 1 demi de gt carré plus V0 sinus θ0 t. Maintenant, ces élèves, on va, ça sont les équations horaires. Et en cette équation-là, notez 1, là 2. Maintenant, on va déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, la relation 1 nous donne t égale x sur V0 cosinus θ0. La relation 2 devient y égale à 1 demi de g x carré sur V0 carré cosinus carré θ0 plus x tangente de θ0. Hein? D'accord, ça, en remplaçant t par cette expression, on aura sinus θ0 sur cos θ0 égale à tangente θ0. C'est ça l'équation cartésienne de la trajectoire qui est un arc de parabole. C'est bon. Maintenant, ces élèves, ici, on dit que de calculer la distance petit b, de calculer la distance OC. On va calculer la distance OC. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que C est un point qui appartient à la fois à la droite OC et à l'arc de parabole décrit par le skieur. Cela veut dire quoi? C, les coordonnées de C vérifient les deux équations. C'est bon. C est un point qui appartient à la fois à la droite OC et à l'arc de parabole décrit par le skieur. Par conséquent, ces coordonnées vérifient l'arc, ces coordonnées vérifient les deux trajectoires. Ici, ce point-là, c'est XC. Ce point-là, c'est YC. Maintenant, on va passer tangente de alpha. Tangente de l'angle égale à côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est quoi? Le côté opposé de celle-là, c'est Y de C. Le côté adjacent, c'est X de C. Tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est YC. Côté adjacent, c'est X de C. Égal à tangente de 45 degrés égale à 1. Ça veut dire quoi, ces élèves? YC égale à XC. YC égale à XC. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais remplacer dans
l'équation parabolique y par x. D'accord, y par x. Donc on aura ici 2 va devenir x de c égale à 1 demi de c x de c au carré sur v0 carré cosinus carré θ 0 plus x de c tangente de θ 0. Donc de part et d'autre j'ai x de c, donc je peux simplifier. Hein? Donc ici, là et là, donc on aura 1. Donc on aura 1, je transpose moins tangente de θ 0 égale à g x de c sur 2 v0 carré cosinus θ 0 au carré. Donc on aura x de c égale à 2 v0 carré cosinus carré θ 0 facteur de 1 moins tangente θ 0 sur g. Application numérique, x de c égale à 2 fois v0. On avait calculé 12,9, c'est 12,9 au carré fois cosinus de θ 0. Cosinus de θ 0, 0,833 au carré, on trouve 0,7. Facteur de 1 moins tangente de 33,5 sur 10. Aidez-moi à calculer, Mohamed Dien. Maintenant, c'est au tour de Mohamed Dien de me calculer ça, x de c. Maintenant, si on connaît x de c, on peut en déduire OC. D'accord. Donc, ici, Mohamed Dien, tu as 10 secondes pour me calculer ça. X de c, ça veut dire que l'abscisse du skieur lorsqu'il atterrit sur le réceptacle OC. X de c est que, Mohamed, on trouve combien? X de c. Très bien, Mohamed, on trouve 7,87 mètres. Et maintenant, à OC, c'est quoi? Si on prend cosinus de θ 0 égale côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent, c'est x de c. Hypoténuse, c'est OC. Ce qui donne OC égale à quoi? X de c sur cosinus θ 0. Donc on aura OC égale 7,87 sur cosinus θ 0. C'est 0,833. Mohamed, une deuxième fois, calcule-moi x de c. Mohamed Dien, une deuxième fois, OC égale 7,87 sur 0,833. On trouve 11, très bien Mohamed, 11,2 mètres. 11,2 mètres. Très bien. D'accord, donc ici, ça dit quoi? Le skieur va tomber sur le réceptacle OC, distant de 11,2 mètres du point O. Donc, ces élèves, voici un exercice très classique qui vient souvent dans les devoirs, dans les compositions et même à l'examen. 2023, l'exercice 3 de la dynamique était un exercice qui était constitué de combinaisons de pistes. Il y avait premièrement, un système qui se déplace sur une piste circulaire, sur une piste rectiligne. Deuxièmement, il aborde une piste circulaire. Et troisièmement, il va se mouvoir dans un champ de pesanteur où il va décrire un mouvement parabolique. Vous avez ça, hein, le format est le même. D'accord, donc c'est la deuxième fois que je vous propose un exercice de combinaison de mouvements. J'ai mes raisons parce que c'est un exercice classique et j'aurais bien aimé que tout terminal S2 parvienne à maîtriser ce mouvement-là constitué de combinaison de mouvements. Tape www.suividecolosénégal.com